Bonjour à tous, on se retrouve pour une autre vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un nouveau guide d'achat de cartes graphiques. On va partir vraiment des cartes graphiques les plus abordables vers une centaine d'euros et on va jusqu'à des cartes à plus de 2000 euros. Je vais donc montrer à peu près tous les budgets, je vais vous donner des recommandations, mais je vais aussi vous indiquer les modèles à éviter absolument. Du coup, vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture pour sauter vers justement la catégorie qui vous intéresse le plus. Et s'il y a des offres intéressantes sur Amazon.fr, je mettrai des liens qui sont affiliés, je tiens à le préciser, mais la plupart du temps, les cartes graphiques ne sont pas très intéressantes sur Amazon selon moi, elles sont beaucoup plus intéressantes à acheter souvent sur des sites allemands ou peut-être éventuellement des sites espagnols. Et du coup, on va regarder d'ailleurs pour l'entièreté du marché européen parce que si on regarde juste au marché de la France, des fois c'est un petit peu limité au niveau des options quand même. Et directement, on va commencer avec ceux qui seraient intéressés avec une carte graphique en dessous de 100 euros. Et là, on va être très honnête, vous n'allez pas trouver des cartes graphiques neuves à moins de 100 euros qui sont intéressantes. Il en existe, c'est juste qu'elles sont à éviter, mais comme la peste. Vous avez des vieilles GT 730 qui existent toujours. Non, évitez totalement. À cette gamme de prix-là, ce que vous voulez, c'est une carte graphique d'occasion. Une note d'ailleurs pour ceux qui n'aiment pas les cartes graphiques d'occasion. Là, je vous montre eBay parce que ça me permet d'illustrer assez vite. Mais il existe pas mal de sites d'occasion et notamment, vous avez des choses comme Cash Converter qui sont des magasins qui vendent un peu tout d'occasion. Et des fois, vous pouvez trouver des cartes graphiques ou même des PC. Tenez compte que ce genre de magasin en Europe, tout ce qu'ils vendent d'occasion, ils sont obligés d'avoir une garantie d'1 an, voire même 2 ans. Donc vous pourriez vous dire, oh, une carte graphique d'occasion, il y a zéro garantie. Si vous l'achetez auprès d'un revendeur officiel, un magasin officiel de tout ce qui est occasion, vous avez une garantie derrière. Donc ça peut être intéressant. La première que vous pourriez acheter, c'est la bonne vieille RX 580 ou éventuellement la 590 si vous la trouvez. Et du coup, en particulier le modèle 8 Go qui est vendu bien souvent au genre 60, 70, 80 euros. Ça va varier un petit peu, tenez-en compte. Ce sont des cartes qui commencent un petit peu à dater. Elles sont clairement dépassées au niveau de ce qu'elles peuvent faire. Mais le modèle 8 Go en particulier se défend encore bien dans pas mal de jeux, notamment compétitifs. Si vous jouez à beaucoup CSGO et tout ça, bah ça va encore comme carte. Surtout en 1080p, ça ne déconne pas non plus. Et c'est évidemment très serré au niveau prix. Après ça, vous pouvez aussi éventuellement, pour ceux qui voudraient plus une carte graphique Nvidia, même si elle est plus puissante, mais il y a d'autres options que je vais montrer après qui sont selon moi plus intéressantes. Vous avez les bonnes vieilles GTX 1660. Alors vous avez un peu de tout. Vous avez la 1660 Ti, la 1660 Super. Elles sont proches l'une de l'autre. La 1660 Ti reste la meilleure évidemment, mais comme vous pouvez voir, 137 euros là par contre j'éviterai. Cette carte je l'achèterai clairement en dessous de 100 euros. Si vous pouvez trouver une en dessous de 100 euros, ça peut être une bonne alternative pour justement un PC vraiment pas cher ou peut-être mettre à jour un très vieux PC avec une carte graphique un petit peu plus moderne, même si c'est très loin d'être moderne. Une autre option qui est beaucoup plus intéressante selon moi, c'est la RX 5700 XT qui, pour information, a à peu près le niveau de puissance d'une RTX 2070 pour vous resituer et qui est bien souvent vendue un peu plus de 100 euros. Donc ça, des fois, c'est un peu compliqué de la trouver parce qu'elle est assez populaire en réalité comme carte graphique d'occasion. Mais si vous pouvez en trouver une, il existe. Alors, il me semblait qu'il existait des modèles 4 Go, mais prenez qu'un modèle 8 Go. Il me semble qu'il n'y a que ça de toute façon en vente. Et ça, c'est une très bonne carte graphique par contre pour ceux qui auraient justement des budgets serrés. Ensuite, vous pouvez trouver pas mal de RTX 3060. Elle est moins intéressante d'un point de vue puissance, on va être honnête, mais elle est plutôt intéressante au niveau du fait qu'elle a 12 Go de VRAM. En tout cas, il existe un modèle 12 Go de VRAM. Vous avez un modèle 8 Go que vous devez éviter absolument. Ne prenez pas ce modèle-là. Prenez le modèle 12 Go. Et du coup, il est assez, je dirais pas future-proof, mais vous savez que vous n'allez pas avoir de problème de VRAM au moins. La puissance reste honnête et vous pouvez en trouver en général vers 200 euros. Vers 200 euros, c'est selon moi un prix pas trop mal pour ce genre de carte graphique, mais je n'irai pas au-dessus de 200 euros. Si vous en voyez par exemple ici à 299, non, juste évitez totalement, c'est pas intéressant. Vous avez aussi les 3060 Ti éventuellement, mais comme c'est des modèles 8 Go, personnellement, je les éviterais et je sauterais directement peut-être vers des RTX 2080 en réalité, qui, vous avez des fois des 2080 ou des 2080 Super, qui sont encore assez puissantes par rapport à ce que c'était en tout cas à l'époque, et vous pouvez vraiment les trouver pour pas cher des fois, même largement en dessous de 200 euros, même plus intéressant que des prix que les 3060. Sauf que là, évidemment, ici que 8 Go de VRAM, donc pour ce genre de budget, surtout si vous jouez en 1080p, pas un problème, mais il faut en tenir compte évidemment. Et pour un petit peu plus de puissance, vous avez la bonne vieille RTX 3070 qui n'est pas la RTX 3000 qui vieillit le mieux avec ses 8 Go de VRAM encore une fois, mais si vous pouvez la trouver à genre 250 euros ou même en dessous de ça, ça peut être plutôt intéressant parce que pour information, une 3070, c'est à peu près le niveau de puissance de la nouvelle RX 9060 XT d'AMD et même pas très loin d'une 5060 Ti, qui est pourtant une carte graphique neuve
vendu plus de 400 euros. Donc c'est juste pour vous situer que au final, pas trop mal. Après, évidemment, il ne faut pas l'acheter trop cher. Moi, j'achèterais 250 euros maximum. Si vous pouvez trouver quelques deals, ça vaut la peine. Si c'est plus au niveau de 300 euros, moi, j'éviterais personnellement. Et pour une option encore plus chère, vous avez la bonne vieille RTX 3080. Là, il existe des modèles 10 Go et 12 Go. Évidemment, le modèle 12 Go serait le plus intéressant. Et là, vous pourrez les trouver à peu près à tous les prix, franchement. Des fois, vous pourrez peut-être en trouver en dessous de 300 euros, mais c'est plutôt rare. Et encore une fois, faites attention, il y en a certaines qui sont vendues pour pièces détachées. Vous voyez, par exemple, celle-là est vendue 200 euros, mais c'est pour pièces détachées, donc juste à éviter. Mais vous pourrez en trouver dans les 300 euros. Et pour 300 euros, une telle carte au niveau puissance, ça va encore, surtout si vous avez le modèle 12 Go. Oui, évidemment, c'est une carte graphique d'occasion, mais quand vous voyez ce qui est vendu neuf ces derniers temps, c'est pas trop mal. Et une 3080 est plus puissante, évidemment, qu'une 5060 Ti, une 5060 ou même la 9060 XT d'AMD. Donc forcément, ça semble logique, plutôt intéressante pour ce prix. Et ça complète un petit peu mes recommandations au niveau carte graphique d'occasion. Pour ceux qui se demandent est-ce qu'il y en a d'autres, peut-être éventuellement s'il y a des prix intéressants, mais toutes les RX 6000, vous en retrouverez très peu d'occasion malheureusement, ou elles sont trop chères. Même chose avec les RX 7000 parce que les gens les gardent parce qu'elles sont encore assez bonnes, donc ça vous n'en trouverez pas trop, peut-être éventuellement des 6700 XT des fois, mais pour moi c'est surtout celle-là que vous voyez en stock, ou en tout cas vous pouvez trouver à peu près d'occasion partout. Les autres sont beaucoup plus rares ou des fois juste pas intéressantes. Et pour comprendre pourquoi, à quel point je ne recommande pas des cartes graphiques neuves en dessous de 200 euros, vous avez par exemple la RX 6400 d'AMD qui est juste horrible comme carte graphique, très peu puissante, beaucoup de limitations, surtout si vous la mettez sur une vieille carte mère, parce qu'elle utilise un slot PCI Express 4.0 x 4. C'est littéralement le même slot PCI Express qu'utilise un SSD, sauf que si vous la mettez sur une vieille carte mère qui supporte que du 3.0, ben, vous allez largement la limiter alors qu'elle était déjà pas très puissante. Même chose avec la RX 6500 XT, juste éviter. La première carte graphique neuve que je recommanderais à acheter, ce serait évidemment la RX 6600. Elle a 8 Go de VRAM. Pour 2080p, ça ira. Vous pouvez la trouver vers 200 euros. Là, il y a un modèle à 175, mais il n'est plus là. Je monte sur GPU Tracker qui est pas mal pour voir les prix des cartes graphiques, mais des fois, il y a des fantômes qui existent sur GPU Tracker. Ça, c'est un fantôme. Elle n'existe plus. Donc, elle est plus vers 200 euros. Vers 200 euros, des cartes graphiques d'occasion vous donneront plus de valeur. Mais si vous avez absolument besoin d'une carte graphique neuve, ben là, ça peut être intéressant pour vous. Elle ne consomme pas trop et elle supporte du PCI Express. Elle est en x8 pour information, PCI Express 4.0. Donc, si vous le mettez quand même sur une vieille carte mère en PCI Express 3.0, ça tourne toujours. Donc, pour mettre à jour un vieux PC, ça peut valoir la peine. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Mais à côté de ça, vous avez aussi les Intel Arc qui sont en réalité pas trop mal. Donc, vous avez les B570 ainsi que les B580 pour un peu plus cher. Je les recommanderais plus, sauf pour un problème qui est pourtant très présent pour quelqu'un qui va acheter un graphique aussi peu cher, c'est que elle tourne moins bien sur des vieux systèmes et surtout des vieux systèmes AMD. Si vous avez un Ryzen 5000, pas recommandé. Si vous avez un Ryzen 7000, ben là c'est déjà un peu mieux. Mais si vous avez un Ryzen 7000, vous avez certainement plus de budget pour une plus grosse carte graphique. Et éventuellement, par contre, si vous avez des Core Intel, là, c'est plus intéressant à partir des Core Intel de 12e génération, ce qui peut être pas mal, parce que le 12400F est vraiment pas cher. Ça peut être un bon combo. Mais tenez compte qu'il faut un système assez moderne, que ce soit au niveau norme PCI Express, mais aussi au niveau du support de Resizable Bar, qui est un truc que les Intel Arc ont absolument besoin. Et donc, des fois, oui, elles sont puissantes, mais la plupart des tests que vous voyez en ligne sont sur des CPU modernes. Si vous les mettez sur un CPU moins moderne, surtout AMD, les performances s'effondrent vite. La B570 en particulier est en réalité très intéressante si vous voulez avoir à 210 euros. C'est même l'une des cartes graphiques neuves que vous pouvez acheter à l'heure actuelle, la plus intéressante à ce prix-là. Si vous tenez compte que vous avez un bon CPU et si vous tenez compte que vous allez surtout jouer à des jeux modernes, pas de jeux DirectX 9 parce que c'est un peu bancal des fois, des jeux quand même assez modernes, c'est là où elles sont les plus intéressantes. La B580 peut valoir la peine aussi, à 250 euros. Je ne mettrai pas plus de 260 euros pour. Et encore une fois, je vous rappelle qu'il vous faut un CPU moderne. Et tenez compte que les Intel Arc ont fait beaucoup de chemin au niveau driver, mais il y a toujours un petit peu des petits problèmes, surtout dans certains programmes professionnels et tout ça. Donc moi, je les recommande vraiment beaucoup plus pour quelqu'un qui veut jouer de manière assez casuale. Une autre carte qui sera beaucoup plus stable au niveau performance et au niveau driver, c'est la RX 7600. Ça a toujours été la pire RTX 7000, je vais être très honnête. Mais si vous pouvez la trouver à genre 240 euros,
là, elle devient beaucoup plus intéressante. Vous avez le modèle 8 Go ici. Vous avez une XT qui a 16 Go, mais celle-là, vous pouvez juste l'éviter parce qu'elle coûte beaucoup trop cher. Donc là, oui, vers 240 €, ça peut valoir la peine. Et une autre alternative, ce serait éventuellement, si vous arrivez à trouver un vieux stock de RTX 4060, sauf qu'il n'y en a pas beaucoup, mais si vous pouvez en trouver une en dessous de 270 €, 260 €, ce serait pas mal. Mais franchement, je vais être très honnête avec vous, elles sont très rares à ce prix-là. Et si elle est à plus de 300 € ou même à 300 €, juste évitez. Il y a beaucoup plus intéressant avec notamment la nouvelle RX 9060 XT. Vous avez le modèle 8 Go qui maintenant commence à descendre en prix des fois en dessous de 300 €, mais vous la trouverez surtout à genre 315 €. Comme vous pouvez voir, il y en a énormément à 315 €. Est-ce que c'est la meilleure carte à ce prix-là? Techniquement, oui. Elle est meilleure que la 5060 qui est vendue pour le même prix. Plus de puissance brute. Mais les 8 Go de VRAM au-dessus de 300 € en 2025, assez honteux de la part d'AMD. C'est pour ça que selon moi, je la recommanderais vraiment, mais vraiment si vous ne pouvez pas économiser plus pour prendre le modèle 16 Go. Si vous avez absolument besoin d'une carte graphique maintenant à 300 €, la 9060 XT 8 Go reste la meilleure par rapport à la 5060. Parce que la 5060 a seulement 8 Go de VRAM aussi. Si Nvidia avait été moins radin, avait mis 12 Go de VRAM dessus, la 5060, s'il avait 12 Go, aurait été l'une des meilleures cartes qui existent. Donc ça, vraiment dommage à la part d'Nvidia. Enfin, ça aurait été une des meilleures cartes à 300 €, mais vraiment dommage à la part d'Nvidia qui ne l'ont pas fait. Donc là, je recommande plus la 9060 XT qui est évidemment plus puissante. Il y a toutefois un avantage pour la 5060, éventuellement pour ceux qui en auraient besoin. Si vous faites un PC Minitix vraiment très compact, elle consomme très peu, tout comme la 4060. Donc ça peut valoir la peine si vous êtes dans ce marché très niche. Je sais qu'il y a très peu de gens ce serait le cas, mais si vous êtes dans ce cas-là, c'est une des meilleures cartes. Vous avez des formats Minitix, vous avez des formats même low profile, très bas au niveau hauteur, qui permettent de la mettre dans beaucoup de mini-PC très compacts. Donc ça, c'est son seul intérêt selon moi. Un deuxième intérêt, ce serait peut-être pour les gens qui veulent travailler avec leur PC. Je dis bien travailler, qui gagnent de l'argent avec leur PC en faisant de la 3D, du montage vidéo, ce genre de choses. Là, une carte graphique Nvidia va être meilleure dans les programmes professionnels. Mais, selon moi, vous ne devriez pas prendre la 5060. Surtout si vous gagnez votre vie grâce à votre PC, économisez un petit peu plus et prenez le modèle que je vais montrer après, qui sera la 5060 Ti, mais je vais en reparler un petit peu après. Avant ça, on doit parler du modèle 8 Go de la 5060 Ti, justement, que je ne recommande pas du tout. Ne le prenez tout simplement pas. Oui, dans certains cas, il pourra dépasser la 9060 XT, même 16 Go, mais c'est vraiment un cadeau empoisonné. La carte est plutôt puissante, mais les 8 Go de VRAM vont vite la limiter, surtout si vous jouez en 1440p et tout ça. Juste économiser un petit peu plus, il y a d'autres cartes qui seront beaucoup plus intéressantes et surtout beaucoup plus future-proof. Et là, on en arrive, selon moi, à la meilleure carte que vous pouvez acheter en dessous de 400 €, en tout cas neuve, et c'est la RX 9060 XT 16 Go. C'est très important le 16 Go ici. Elle est vendue normalement 370 €, mais c'est seulement quand ils refont des stocks. Ça arrive en réalité plutôt souvent, je la vois souvent sur certains sites, genre notamment megeco.nl pour ceux qui sont en Belgique. Si vous êtes en France, regardez plus au niveau des sites allemands. Je pense notamment peut-être même à Amazon Allemagne, où vous avez d'autres sites allemands comme ça, ou éventuellement même des sites en Espagne. GPU Tracker, encore une fois, est un très bon outil. En général, vous avez beaucoup de ces sites qui vont relister des cartes quand elles arrivent en stock, peut-être à 5 h du matin, ce genre de choses. Ça dépend un petit peu des sites. Mais j'ai déjà vu des fois, oui, cette carte arriver, avoir un peu de stock à 370 €. Et là, à 370 €, c'est une valeur très bonne. C'est une très bonne carte à ce prix-là. Maintenant, quand il n'y a pas trop de stock à 370 €, elle monte vite en prix. Elle va plutôt être à, comme vous pouvez voir, 389 €. Elle est toujours intéressante à 389 €. Je dirais même qu'elle est toujours intéressante même à 400 €, mais évidemment, son intérêt diminue de plus en plus à chaque fois que le prix augmente. Donc, si vous le pouvez, juste essayez d'avoir un stock, essayez d'avoir un modèle en stock à 370 € et éventuellement, si vous êtes vraiment pressé par le temps et qu'il vous faut absolument une nouvelle carte graphique maintenant, 389 €, c'est tout à fait possible d'en trouver. Mais je ne mettrai pas plus que ça. Et je ne mettrai pas plus pour des modèles plus, on va dire, haut de gamme, parce que comme vous pouvez voir, il y a pas mal de modèles plutôt pas mal à 389 € justement. Il y en a qui vont vite citer peut-être la RX 7700 XT qui a même baissé de prix, qui était un petit peu l'ancienne carte milieu de gamme d'AMD vers justement les 400 et des euros. Et oui, elle est plus puissante
que la 9060 XT en termes de puissance brute, si vous regardez dans des jeux en rasterisation, donc c'est-à-dire sans ray tracing, mais dès que vous incluez le ray tracing, ça devient plus mitigé. Elle est à peu près au même niveau ici que la 9060 XT. Donc, comme la 9060 XT peut être trouvée à peu près au même prix, voire même moins cher, je dirais juste d'éviter la 7700 XT. Elle sera beaucoup moins future-proof. C'est un meilleur achat peut-être à très court terme, mais c'est un mauvais achat à long terme, en gros. Donc, je ne sais pas la recommander. S'il était vraiment moins cher qu'un 9060 XT, je dirais encore OK. Mais là, elle est basiquement au même prix, donc prenez juste la 9060 XT 16 Go. Ensuite, on a RTX 5070 16 Go. Alors, vous voyez quelques modèles ici à des prix plutôt intéressants, 409 €, 412 €. Non, je ne sais pas pourquoi, ProShop, tous les ProShop de tous les différents pays ont des prix qui n'existent pas. Si vous cliquez sur le lien, la référence n'existe pas. Donc en réalité, elle coûte plus 439 €. C'est vraiment le minimum que vous pouvez payer pour une RTX 5070 16 Go. Et là, elle est, pour information, elle est 5% plus performante qu'une 9060 XT 16 Go, mais elle est beaucoup plus chère. Une différence de plus de 50 €, ça fait en sorte que la 5060 est tout simplement moins intéressante d'un point de vue prix-performance. Maintenant, c'est la première carte que je recommanderais vraiment si vous travaillez avec votre PC et que vous gagnez de l'argent avec votre PC. Pas « Oh, j'ai fait un peu de montage vidéo pour une vidéo YouTube, là, 3 semaines. » Non, ça ne compte pas. Je parle vraiment de gens ici qui gagnent leur vie avec leur PC. Si vous faites du Premiere Pro, si vous faites peut-être du DaVinci Resolve, du Blender, surtout du Blender, une carte graphique NVIDIA est juste plus puissante. Dans les logiciels professionnels, elles sont mieux supportées, elles sont plus puissantes. Ici, NVIDIA domine vraiment dans ce genre de marché. Et là, la 5060 Ti 16 Go en particulier, parce qu'elle a 16 Go, est vraiment pas mal pour ce genre de personnes, parce qu'elle sera assez future-proof et vous donnera pas mal de puissance justement pour travailler. Donc, pour moi, c'est la carte à prendre justement au-dessus de 400 € pour les professionnels. Et en dessous de ça, franchement, si vous gagnez votre vie avec votre PC, économisez pour au moins avoir cette carte-là. Oui, éventuellement, vous pourrez prendre la 5060, mais juste économiser, prenez la 5060 Ti 16 Go, c'est juste beaucoup plus logique. Après ça, on a la 7800 XT qui est en réalité pas trop mal pour le prix, surtout maintenant que vous pouvez la trouver en stock, même des fois à 469 €. Ça la rend plutôt intéressante et surtout, il faut savoir qu'il y a un énorme trou dans le marché à peu près à ce prix-là, parce que vous avez la 5060 Ti qui coûte, comme j'ai dit, 449 €, 400, même 39 € si vous la trouvez un peu moins chère. Et au-dessus de ça, la seule carte NVIDIA qui existe est la 5070 qui coûte plus de 550 €. Et au niveau d'AMD, ils ont littéralement la 9060 XT. Et puis, évidemment, ils ont la 7800 XT, mais c'est une ancienne carte, une ancienne génération. La seule carte neuve qui existe au-dessus de ça, c'est la 9070 qui, elle coûte plus de 600 €. Donc, il y a un énorme trou dans le marché qui pourrait être complété plutôt bien si AMD sortait la 9070 GRE qui existe seulement en Chine, et s'il la sortait en Europe, ce serait génial parce qu'elle serait parfaite en dessous de 500 €. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc on se retrouve dans une situation bizarre où la 7800 XT, vu qu'elle est littéralement la seule carte graphique à ce prix-là, est plutôt intéressante d'un point de vue performance brute, même si vous tenez compte qu'elle est moins puissante en ray tracing. Le truc, c'est qu'elle a tellement plus de puissance brute par rapport à même la 5060 Ti ou la 9060 XT surtout, que elle se débrouille encore pas trop mal. Mais franchement, je la payerais pas plus que 480 €. Même moi, j'essaierais de l'avoir en dessous de ça. Ça peut être intéressant, mais voilà, vous achetez une carte graphique qui est clairement en fin de vie. Elle ne supporte pas le dernier FSR 4. Il n'y aura certainement pas de nouvelle tech qui va vraiment l'améliorer plus que ça. Et au fur et à mesure que vous avez des jeux avec de plus en plus de ray tracing, elle deviendra de moins en moins puissante. Donc, franchement, c'est discutable. Je la conseillerais vraiment plus à quelqu'un qui veut un bon petit PC, qui est assez bon pour justement peut-être pas forcément que des jeux AAA, beaucoup de jeux indés, ce genre de choses. Et si peut-être éventuellement vous êtes sur Linux, là, ça peut valoir la peine. Mais à part ça, moi, je dirais de plus, soit de prendre une des cartes en dessous au niveau prix, peut-être mettre plus dans de la meilleure RAM, un meilleur CPU pour avoir une plateforme plus moderne, ou tout simplement économiser plus et prendre les cartes graphiques au-dessus. Et la première au-dessus qui devient intéressante grâce à la baisse de prix, c'est la 5070. Alors encore une fois, vous avez
modèle fantôme qui existe ici à 517 €. Ce serait génial, mais ce n'est pas le cas. Vous la trouverez plus à 550 €, comme j'ai dit. Peut-être éventuellement si vous avez de la chance en dessous, mais c'est 559 € qui semble être vraiment le prix de base pour cette carte. À 560 jusqu'à même 500, allez, disons 580 €, elle est en réalité pas si dégueulasse. Est-ce que c'est la meilleure carte que vous pouvez acheter sur le marché ou autre chose? Non. Mais comme AMD a des cartes beaucoup plus chères que ça, 9070 commence à plus de 620 €, eh bien la 5070, grâce à cette baisse de prix, s'est mis dans une niche qui est pas trop mal. Et surtout, vu que AMD n'a pas sorti une 9070 GRE, qui est seulement sortie en Chine, du coup, mais il y a un trou dans le marché, en fait. Donc, grâce à ça, la 5070 se positionne plutôt bien à 559, 569 €. Mais je ne payerai pas plus que 570 € personnellement pour cette carte. C'est clairement l'une des pires RTX 5000 au niveau amélioration par rapport au RTX 4000, parce qu'elle a fait juste 5% de performance en plus par rapport à la 4070 Super qu'elle remplace. Mais à ce prix-là, au final, pas trop mal. Vous avez 2 Go de VRAM, c'est pas trop mal, c'est plutôt future-proof. Vous serez pas mal. Vous serez pas mal pendant de nombreuses années. Donc, franchement, oui, à ce prix-là, ça va. Maintenant, si AMD faisait un peu plus d'efforts, avec notamment la RX 9070, ce serait une autre situation. Vous pouvez la trouver, alors les plus bas prix, 619 €, c'est vraiment le cas, mais c'est une promotion en ce moment. Je dirais que si vous pouvez l'acheter en dessous de clairement 650 €, à l'heure actuelle, ça vaut la peine, même si je pense qu'AMD devrait la mettre à 599 €. À 599 €, elle serait incroyable, surtout par rapport à la 5070. Sauf qu'AMD, la raison pour laquelle ils ne la mettent pas à 599 €, c'est qu'ils veulent vous pousser vers la carte au-dessus, qui est la 9070 XT. Ils veulent que vous achetiez une 9070 XT. Elle n'est pas à 622 €, elle est plus à plus de 700 € en réalité. Le minimum que j'ai pu voir, c'est 714 €. Et la 9070 et la 9070 XT sont tellement proches au niveau prix que beaucoup de gens vont juste se dire je vais prendre la 9070 XT. Et c'est réellement le cas, surtout si la différence de prix est de moins de 60 €. Dès que la différence de prix est au-dessus de 60 €, donc si vous pouvez acheter une 9070 non XT avec une réduction de plus de 60 € par rapport à la 9070 XT, ça devient intéressant de la prendre. Mais AMD les a positionnés tellement proches l'une de l'autre que la 9070 XT devient la plus intéressante. Et je dirais même que même si la 9070 va peut-être vous donner plus pour votre argent, des fois, ça vaut totalement la peine d'économiser et de prendre la 9070 XT parce qu'elle est plus puissante, tout simplement. C'est à peine un peu plus cher pour un peu plus de puissance, ça vaut totalement la peine. Donc là, pour moi, AMD se tire clairement une balle dans les pieds parce que en voulant donner plus d'intérêt à la 9070 XT, il casse l'intérêt de la 9070 et surtout, il donne une raison d'exister à la 5070. Parce que si la 9070 était en dessous des 600 €, la 5070 devrait encore plus baisser de prix ou elle serait juste tout simplement pas intéressante. Donc, AMD, faites quelque chose parce que c'est assez stupide. Bon, dans tous les cas, 9070, oui, 640 €, ça vaut la peine maximum. Et puis la 9070 XT, elle, vous pourrez la trouver vers, comme j'ai dit, 717, 719, 720 € sans trop de problèmes. Je ne payerai pas plus que 750 € pour une 9070 XT. Peut-être un modèle un peu plus mieux refroidi ou autre chose. À 740 €, ça vaut la peine. Mais pas plus que 750 € parce que là, vous rapprochez clairement de l'offre Nvidia qui est au-dessus et ça devient moins intéressant tout simplement. Donc, pour moi, c'est l'une des meilleures cartes que vous pouvez acheter d'un point de vue prix-performance. Bon, techniquement, la 9060 fait mieux en termes de prix-performance, ce qui est juste logique. Les cartes graphiques les moins chères font toujours mieux en termes de prix-performance. C'est comme si vous regardez une Citroën d'entrée de gamme, elle fera toujours mieux d'un point de vue prix-performance qu'une Ferrari. Et la Ferrari, des fois, est 10 fois plus chère. Est-ce qu'elle est 10 fois plus puissante? Non, c'est juste pas possible. Donc, c'est juste une logique qui existe dans la vraie vie avec à peu près tous les produits. Les produits plus d'entrée de gamme vous en donnent plus pour votre argent. Est-ce que ça veut dire que c'est les meilleurs pour autant? Ça dépend. Donc là, la 9070 XT, selon moi, c'est la plus future-proof. Vous avez 16 Go de VRAM, très puissante. C'est juste une très bonne carte, franchement. Et pour ceux qui veulent l'utiliser sur Linux, c'est juste génial. Pour les professionnels, par contre, moins intéressante. Je dirais que là, le choix des professionnels, comme j'ai dit, c'est soit de la 5060 Ti. Je passerai outre la 5070 parce qu'elle n'apporte pas grand-chose en plus et elle a moins de VRAM, ce qui peut être intéressant justement dans le marché professionnel. Et je passerai directement à la, évidemment, 5070 Ti
qui elle a encore une fois la même quantité de RAM que la 5060 Ti, voilà, hein, la logique NVIDIA ici, mais qui est beaucoup plus puissante, évidemment. Elle a à peu près le même niveau de puissance qu'une 4080, pour ceux qui se demandent, donc c'est pas trop mal, et vous pouvez la trouver, alors elle n'existe pas à 706 €, ce serait génial, mais elle est clairement au-dessus de 800 €. Le plus bas que j'ai pu trouver, c'est vraiment genre 830 €, avec vraiment du stock que vous pouvez acheter, mais des fois, surtout les sites FR, elle sera plus chère. Donc, est-ce qu'elle est plus intéressante qu'à 9070 XT? Non. La 9070 XT est peut-être un peu moins puissante. Elle est 5% en moyenne. Si vous regardez sur une énorme sélection de jeux, elle est 5% moins puissante. Mais derrière, elle est évidemment beaucoup moins chère. Une différence de 100 €, bah, c'est énorme. Surtout sur une carte graphique qui vaut 700 €. Les 5%, là, ils sont juste... Vous pouvez les oublier. Ça, c'est rien du tout. Donc, la 5070 Ti est clairement trop chère. Mais... Encore une fois, si vous en avez besoin pour le marché professionnel, là, elle devient plus intéressante, évidemment. Et pour ce, peut-être, éventuellement, imaginons que vous avez déjà mis tout ce que vous pouvez dans le meilleur CPU. Vous avez déjà un 9800 X3D, vous avez déjà 32 Go de RAM, vous avez déjà un très bon SSD, tout ça. Si vous avez le budget, ok, mais vous allez payer plus pour pas grand-chose en plus. Vous payez 100 € en plus pour 5% de performance, pas incroyable non plus. Bien que vous avez aussi quand même un petit peu les technologies NVIDIA qui sont plus, on va dire, matures, donc ça peut valoir la peine. Mais clairement, oui, c'est cher payé pour un petit peu plus, selon moi. Et c'est la même chose pour les cartes au-dessus. La 5080 a plus de... Vous ne la trouverez pas en dessous de 1100 €, c'est sûr et certain. Oui, elle est plus performante. C'est l'une des cartes les plus performantes que vous pouvez acheter. Mais le problème, c'est que elle coûte très cher. Donc... là, vous payez beaucoup plus, encore une fois, pour pas grand-chose en plus de performance. Donc là, je recommande seulement la 5080. Déjà, pour le marché professionnel, franchement, si vous êtes pro, prenez juste une 5070 Ti. Prendre la 5080 vous apportera presque rien en plus. Prenez plus de RAM, prenez un meilleur CPU, ce sera un meilleur investissement tout simplement pour vous, ou juste gardez votre argent et l'utiliser pour autre chose. Peut-être acheter une licence d'un nouveau logiciel qui est peut-être plus performant, qui utilise mieux votre hardware. Ce sera plus intéressante que la 5080 qui, selon moi, vous allez payer littéralement 300 € en plus. Pratiquement 300, 250 €, quelque chose comme ça en plus qu'une 5070 Ti pour, allez, 15% de performance en plus. Ça ne vaut pas la peine. Clairement pas la peine. Tout comme d'ailleurs, évidemment, la 5090. Pour les gamers, à éviter. C'est la carte qui, oui, elle est la plus puissante, mais elle coûte tellement cher. Le prix, le nombre d'FPS que vous avez pour le prix, même si c'est la meilleure, ça n'a aucun sens. Pour un gamer, pour moi, la 5090 est juste à éviter parce qu'elle est juste overkill. Si vous avez plus d'argent que de sens, ok, allez-y. Et le seul marché que je vois vraiment, c'est les professionnels. Si vous êtes professionnel, la 5090 est réellement un outil incroyable, en réalité, qui coûte très cher. Mais si c'est votre travail d'utiliser votre PC, de faire du rendu, de faire du montage, évidemment, une 5090, derrière, va vous donner les meilleures performances que vous pouvez avoir sur PC. Donc, dans cette logique-là, c'est tout à fait logique, selon moi, de la prendre. Mais pour les joueurs, pour juste les gens qui vont juste jouer, non, juste à éviter, c'est complètement irraisonnable. Maintenant, si vous avez plus d'argent que de sens, encore une fois, faites-vous plaisir, je suppose. Il y avait aussi la 7900 XTX d'AMD qui existe toujours, qui est vraiment très bizarre parce qu'elle est vendue pas très loin du prix que de 9070 XT. Elle est techniquement plus puissante au niveau puissance brute, mais derrière, dans les jeux, surtout en ray tracing, elle s'effondre derrière, donc c'est très compliqué de la recommander, selon moi. Elle est plutôt intéressante d'un point de vue pure puissance, peut-être pour certaines personnes, mais moi, je dirais juste, prenez une 9070 XT. Et si vous avez déjà une 7900 XTX, gardez-la. C'est encore une très bonne carte graphique, vous n'avez pas besoin d'upgrade. Mais du coup, oui, AMD nous a donné littéralement, pour ceux qui possèdent une 7900 XTX, AMD n'a offert aucun remplacement à cette carte. Vous avez littéralement aucune option au niveau d'AMD pour la changer, donc vous êtes coincé pour le moment, en espérant que peut-être ils vont faire une 9800 XT, qui sait, je ne sais pas trop personnellement. Donc voilà, et c'est à peu près tout pour les recommandations. Maintenant, je pourrais parler cartes graphiques professionnelles, mais c'est pas trop mon truc. Il y a les nouvelles RTX Pro qui arrivent, donc éventuellement. Comme j'ai dit, il y a la RTX 5050 qui arrive, mais elle sera certainement
vraiment pas intéressante. Donc ça, je n'ai aucun problème à ne pas la recommander, même en avance. Et dans tous les cas, oui, ça c'est la situation au niveau prix à l'heure actuelle. Tenez compte que ça va peut-être bouger. C'est tout à fait possible. Si AMD essaye de peut-être plus concurrencer la 5070 ou ce genre de choses, la 5070 Ti aussi continue petit à petit de baisser de prix, donc peut-être qu'elle va concurrencer de plus en plus à 9070 XT, ce qui va forcer à 9070 XT à baisser de prix. Tout à fait possible que d'ici 2 mois, la situation ait changé. Donc, tenez en compte, ce guide d'achat est temporaire. Dans le futur, il va périmer, basiquement. Donc, ma foi, dites-moi ce que vous pensez de ces recommandations de Carafake. N'hésitez pas à justement laisser un commentaire là-dessus. Si vous n'avez pas apprécié, vous pouvez laisser un pouce rouge. Si vous avez apprécié, vous pouvez laisser un pouce bleu. On se retrouve après une prochaine vidéo et je vous dis ciao, ciao.